Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très importante. Donc, on va faire de l'analyse court terme, donc pour du day trading et de l'analyse classique, donc en journalier sur le Bitcoin. Ok les gars, donc super important. On va voir également les liquidations Kingfisher et on va essayer de mettre un scénario en place. Franchement, cette vidéo, elle est importante. Il faut que vous voyez ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi dès maintenant. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte du Bitcoin. Donc rappelez-vous les indicateurs que je vous ai présentés. Donc le CPR, donc on est au-dessus pour le mois d'août. D'accord. Ok, donc vous voyez, si vous vous souvenez, hier j'ai mis le CPR dans une box verte pour que ça soit plus lisible. Donc vous voyez, hier on est revenu tester et ce matin ici. Donc cette box verte, d'accord. Donc je voulais attirer votre attention également les amis sur ce point, le RSI. On est là sur la charte du RSI. Alors, je vais repasser juste en 4 heures. Voilà. Voilà les amis. Donc, je tiens à attirer votre attention. Le RSI est en train de faire quelque chose. Voilà, je replace ça bien. Et quand on le replace bien, eh ben, on est plus serein parce qu'on n'a rien cassé du tout. Mais j'ai remarqué que ça marchait quand même super bien. Donc, on va regarder le concept des trendlines sur le RSI pour valider les tendances. Donc, avec les 50, ça va nous donner double confirmation. D'accord. Donc là, on est aujourd'hui sur une journée super importante. Je vous explique ça. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Là, on est à deux doigts de casser pour aller au sud. Mais, si ça tient, en gros, si ça tient, c'est on continue la hausse. Donc on est sur une opportunité potentielle. Donc soit ça tient, soit ça casse. Et c'est tout le temps comme ça. En bourse, en trading, c'est tout le temps comme ça. On est au bord du précipice. Et soit on plonge, soit bah, on plonge pas tout simplement. Et c'est tout le temps comme ça. C'est jamais d'une manière safe. Le marché doit vous faire douter. Si vous doutez pas, c'est que le trade y pue, déjà. En général, si vous avez en excès de confiance sur un trade, c'est que vous allez vous faire rect. Donc, en gros, le RSI dit quoi? On voit ici qu'il y a une trendline, donc pour l'instant qui est maintenue, donc c'est nickel. On est toujours au-dessus des 50 ici, là. Vous voyez, on est en plein zoom hein, sur le RSI. Donc maintenant, j'ai fait une box noire pour accepter un peu entre 53 et 47, on va dire. D'accord. Donc c'est cette box qui va valider les sorties et les cassures des 50. Et en même temps, on va combiner ça avec les trendlines qui sont super puissantes. Donc pour valider des tendances, etc. D'accord. Donc voilà. Donc revenons à l'analyse. Donc le RSI, il est toujours haussier pour l'instant. On est d'accord. Au-dessus de la boxe noire. Au-dessus des 50. Donc on tient la trendline. Donc bien évidemment, si ça casse, ça casse. Si ça casse, faut retourner sa veste. Moi, ça me fait marrer les gens qui me disent ouais, c'est bien, tu retournes pas ta veste. Si, hein, faut la retourner sa veste. Hein. Faut pas rester entêté à se dire oui, ça va continuer parce que moi j'ai long, donc le marché va long, il a tout cassé les supports, mais il va continuer à long, il va continuer à monter. Non, non, en trading, il faut savoir retourner sa veste. Quand le marché il fait pas le scénario qu'on a prévu, eh ben on retourne sa veste et point barre, c'est fini. On était en long, et ben on passe en short, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Bref, regardez bien. Donc là, on maintient, on est sur un support sur le RSI, on est sur un support ici euh, au niveau du CPR, ok. Donc si tout ça tient, bah, on est dans une opportunité d'achat. Donc on va voir maintenant en day trading où est-ce qu'on en est. D'accord. Regardez. En day trading, on est en tendance baissière. Je vais mettre un rectangle rouge
comme pour l'autre, sauf que là, il sera rouge pour vous dire que le CPR est baissier en intraday, d'accord? Donc, on va pas se mentir, on est baissier en intraday. Donc, regardez, on est baissier en intraday. Ici, ça m'étonnerait pas qu'on revienne le tester, d'accord? Donc ici, on a le premier arrêt, les 0,38 ici. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'on vienne les tester, ça serait un petit peu logique. On verra ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'on a une trendline ici. Et comme je vous disais, le concept des trendlines, regardez, si hier on avait fait attention à ça, on n'aurait jamais longue ici. Vous voyez? Tant qu'on est en tendance baissière sur le RSI, là le CPR était en tendance haussière, donc pas de signal. On est d'accord? Signal contradictoire. Ensuite, le cours, donc le Bitcoin a cassé le CPR par le bas, a validé une tendance baissière, avec le RSI qui était en tendance baissière, en plus qui repasse sous les 50 ici, sous les pointillés blancs, on valide complètement la tendance baissière, et regardez ce qui se passe par la suite. Boum. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on attend pour aujourd'hui? Aujourd'hui, regardez le RSI, la tendance baissière qu'il a créée depuis le 8 août, et ben potentiellement il peut la casser. Pour l'instant, il n'y a rien, on est d'accord. Je pourrais pas être derrière. La vidéo elle serait déjà terminée quand on aura cassé ou pas le RSI. Donc là, j'anticipe un peu, je spécule pour vous dire ce qui est potentiel. Regardez, si là on casse le RSI, donc à la hausse, ok, alors je vais prendre le petit pinceau, ok, alors regardez, si là on casse et qu'on commence à s'installer au-dessus de la trendline, d'accord, voir qu'on repasse au-dessus des 50, donc on a double confirmation, une ici, et en plus qu'on casse les 23 400 pour le CPR, donc on valide une tendance intraday haussière, donc on pourra se dire que ici on était sur un support, que le RSI tiendra donc son support ici, d'accord, le CPR du mois d'août tiendra, et donc qu'on partirait potentiellement sur un reversal, donc on rebondirait bien par la suite. D'accord? Alors j'espère que vous m'avez suivi. On va regarder très rapidement les liquidations Kingfisher, donc ça c'était à minuit. D'accord? Donc il y a quand même encore un gros paquet aux alentours des 24 000, 24 300 jusqu'à 24 800. Là, on a un gros paquet. Donc c'est tout à fait possible. Et là, je vous ai refait donc j'ai utilisé des crédits, parce qu'il faut utiliser des crédits pour regarder Kingfisher. Donc regardez là aussi également, on a un gros pic ici à quasiment 24 000 ici, en 23 959. Et ensuite, le plus gros pic, il est sous les 21 000. Donc voilà, est-ce que le marché... Bon, bah si ça tient, on peut se dire qu'on peut potentiellement revenir dans ces zones. D'accord? Donc on a vu les deux scénarios. Donc là, si ça casse, pour faire un résumé ici, regardez, là on est à deux doigts de casser, hein. Je vais juste bien l'ajuster au millimètre, voilà, comme ça. Voilà, je regarde par rapport à ici. Donc si on regarde, les points là, ils sont super bien alignés. Voilà. Donc si on casse ici, et ben ça pue, d'accord? Là déjà on est en tendance baissière en intraday, on n'est pas en tendance haussière. Si on fait ce scénario-là avec le RSI, donc ça c'est le RSI 1 heure, même si on est en 5 minutes là, c'est le RSI 1 heure, c'est un RSI spécial. D'accord? Donc si on casse ça au niveau du RSI, qu'on repasse au-dessus des 50, qu'on casse ici, on validera une tendance haussière, on validera l'inversement de la tendance. Pour l'instant, bien évidemment, rien n'est fait. Je vous en parle avant pour que vous puissiez anticiper les scénarios. Donc pour l'instant, la tendance est baissière, mais on est sur un support. Si le support tient, on a du potentiel pour rebondir. Si le support casse, bien évidemment, tout est fini. Donc je pense qu'on aura la réponse demain.
Donc demain, si ça casse, on validera la fin de la hausse. Pour l'instant, c'est pas fait. Je vous ai fait la vidéo, je serai pas disponible aujourd'hui. Donc voilà, peut-être que je vous ferai un petit message sur le Telegram, sur le Twitter ou dans l'onglet communauté de YouTube. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, profitez du soleil. D'ailleurs, c'est ce que je vois. Il n'y a pas eu beaucoup de vues hier. Bon, bah, c'est pas grave. Profitez, hein, moi aussi je profite.